Bezrat Hashem, nous sommes une semaine, à peu près, oui, nous sommes le 43e jour du Homer, et bientôt nous allons, la semaine prochaine, recevoir la Torah. Ok? Alors, on va essayer de se préparer et de savoir un peu c'est quoi cette fête, c'est quoi beaucoup de choses qu'on fait. D'abord, alors, nous avons Bamidbar, on va lire d'abord la section de Bamidbar, et il dit le Shulchan Aruch, Rabbi Yosef Karo, toujours, il faut lire Bamidbar avant Shavuot. Toujours, on lira Bamidbar avant Shavuot. Toujours. On va essayer de comprendre pourquoi. Rappelez-vous des questions. Ok? Shavuot, toujours, on lit Bamidbar. À part en Israël, exceptionnel, quand il y a 2 Hadar, en Israël, ils lisent la paracha de Nassau, la semaine prochaine, Nassau. Alors, il y a beaucoup de choses qui se passent à Shavuot. La première, pour nous les hommes, on se coupe les cheveux. Parce qu'il y a qui restent avec les cheveux 49 jours. Il y a une deuxième chose, après qu'on a coupé les cheveux, on prépare des gâteaux au lait. Parce que la Torah, elle ressemble au lait. Des vaches vechalav, tahat leshoner, il a dit le roi Salomon. Des vaches, regardez comme c'est bien, le miel et le lait coulent dans ta bouche. Mais comment on a écrit des vaches en français? C'est des vaches. Vechalav, et dans le lait. C'est juste un petit clin d'œil. Des vaches, vechalav, tahat leshoner. La Torah, elle est comparée au lait. Donc, on mange du lait. Bon, nous, les Sfarades, chez les Ashkénazes, il y a qui font tous les repas au lait. Il y a qui font un repas. Et nous, on n'est que viande et le dimanche matin, quand on revient de la synagogue, on fait kidouche et on mange un petit gâteau au lait ou un petit yaourt, comme ça. Et après, on doit voir qu'on n'a pas de... On doit se voir les mains qui ne restent pas du fromage. Nous, les séfarades, on peut manger le fromage dur de suite après. Les ashkénazes, il y a qui attendent 1 heure. Chez les séfarades, le Ben Ishraï dit 1 heure. Et chez les ashkénazes, il y a qui attendent 3 heures pour les fromages qui sont vieux. Ils restent collés entre les gencives. Ok? Alors, on prend quelque chose pour se nettoyer la bouche et on mâche quelque chose comme des dattes, du pain pour nettoyer la bouche, si on veut manger après la viande. Maintenant, si tu as pris que du lait, tu as bu un verre de lait, tu te rinces la bouche au lait avec de l'eau, et c'est bon. D'accord? Alors, nous avons se couper les cheveux, nous avons le gâteau au fromage, et nous avons des fleurs. Eh oui, parce que à Shavuot, Dieu il juge les fruits, on l'a dit la semaine dernière. Et on met des fleurs, c'est bien d'avoir un petit pot où il y a maintenant ils font des petits citrons, des kumquat, parce que Dieu il juge les fruits à Shavuot. Et aussi, au moment où Dieu il a dit, au moment où Hachem il disait les 10 commandements, la montagne fleurissait. Donc nous avons les fleurs, les cheveux, le gâteau au lait, il y a aussi le mikvé pour les hommes, ils vont, ils se purifient, d'accord? C'est des minagim qui a à Shavuot. Maintenant, chaque fois qu'il y a une paracha, ce qui se passe dans la semaine, on le retrouve dans la paracha, on a toujours dit ça, les événements qui arrivent dans la semaine. Alors d'abord, dans Bamidbar, ok, dans la paracha de cette semaine, Dieu il nous compte. Pourquoi il nous compte? C'est la question. Rashi dit, Mitoch hibbatam, parce que Dieu il nous aime, chacun de nous il nous aime, moné otam kol sha'a. Il nous compte à chaque instant. Quand tu aimes quelque chose, et d'ailleurs, quand tu veux dire de quelqu'un qui t'estime pas,
comme on dit en français, il me compte même pas. Hein, je compte pas pour lui. Tu dis compter. Hein? Alors, Rachid dit, à chaque instant, Akadosh Baruch Hu, il nous compte. Et quand est-ce qu'il nous a compté? Bashana Hashenit, Bachodesh Hasheni. Rosh Chodesh Iyar, il nous a compté, tous, chacun de nous. Oui, pourquoi il a attendu 30 jours? C'est la question du Kliakar. Pourquoi 30 jours? Parce qu'un pauvre, il ne s'appelle pauvre fixe dans une ville pour lui donner à manger 3 fois par jour que s'il passe 30 jours. Tant qu'il n'est pas passé 30 jours, il faut qu'il vienne demander qu'il a faim et on lui donne. Si il a passé 30 jours dans la ville, on lui donne d'office 2 repas le matin. Avant, on donnait que 2 repas. 2 repas. Un pour Dieu. Avant, on ne mangeait pas 3 fois par jour. C'est les corps qui se sont affaiblis qu'on fait 3 fois par jour. Mais, au temps de la Gemara, on mangeait 2 fois par jour. À 10h et à 6h. On mangeait que 2 fois par jour. D'accord? Alors, pourquoi on n'a pas compté? C'est la réponse. Pourquoi on n'a pas compté au début du mois de Nissan? Parce qu'il fallait compter que ça soit 30 jours. Et alors tu t'appelles fixe. La même chose dans un cours. Quand est-ce que tu t'appelles fixe dans un cours? Quand tu viens 30 jours suivis. Comme ça, avant, ça se passait. Tu venais dans le cours, si tu étais fixe, alors le Rav, il te dit comment tu t'appelles. Comment tu t'appelles? Tu as besoin de quelque chose? Hein? La Mecque, elle est venue 30 fois. C'est comme ça. Parce que des fois, tu as une envie, une envie mystique à remplir. C'est pas ça quelque chose de fixe. Quelque chose de fixe, c'est quand tu viens à chaque fois. Ok. Ça, c'était la première des choses. Il dit, Rachid, Dieu nous a compté. Mais le Ramban, Rabbi Moshe Bar Nachman, il pose une grande question. Comment ça se fait? Et que Rachid dit, Dieu nous a compté. Il nous a compté après le Hegel. Ouais. Nous sommes la 2e année. Il n'y a pas eu de mort. Et c'est le même chiffre. 600 000, 3550. Comment c'est possible qu'il n'y a pas eu de mort entre-temps? 600 000, 3550. Le premier décompte après le Hegel, c'est ça. Et dans Bamidbar, pareil. C'est pas possible une chose pareille. Alors, il y a qui ont voulu dire qu'il ne faut pas compter ceux qui sont nés au milieu d'une année. Ça veut dire que si moi j'ai fait le compte l'année dernière à Nissan, j'ai trouvé un chiffre, ceux qui sont nés entre-temps, ils ne comptent pas encore. Il faut qu'il vienne un 2e Nissan. Alors, de Nissan à hier, ceux qui sont nés de Nissan à hier, ils ne les ont pas comptés. Comme ça, ils veulent répondre à Rachi. Alors, le Ramban, il dit, c'est pas possible. Et il répond comme ceci. Ici, on a compté les Lévi'im à part. Les Lévi'im, ils étaient 22 300. 22 300. Donc on avait 600 000, 3550, plus 22 300 qu'il n'y avait pas dans le premier compte. Ok. Et le Ramban, il répond, à quoi ça sert qu'il nous a compté aujourd'hui? Il dit, le Ramban, une chose extraordinaire. Il dit, à mon avis, parce qu'il y a une question. Rabbi Abraham Azoulay, il pose une question. Avec quoi ils les ont comptés? Il n'y a pas écrit dans la Torah. Alors, le Ramban dit qu'ils ont donné chacun un demi-shekel, mais c'est pas écrit. Ou bien on peut dire, on n'a pas besoin de l'écrire à chaque fois. La Torah, elle a dit dans Kitissa que chaque fois que tu veux compter les Juifs, qu'ils donnent chacun un demi-shekel. Mais c'est pas écrit dans la paracha. Il dit le Ramban ici, il a dit Dieu, comment c'est écrit dans la paracha? Bimispar Shemot. C'est quoi Shemot? Il a dit chaque Juif devait passer devant Moshe et Aaron
recevoir une bénédiction. Et quand il passait devant Moshe et Aaron, chacun il disait combien d'enfants il avait. Ça veut dire, le Ramban il dit qu'ils ont eu une bénédiction, pas juste avec le Machatzit Shekel. Ils ont dit leur nom pour les bénir. Et pourquoi? Qu'est-ce que je vous ai dit? Que chaque fois qu'il y a un événement qui se passe, il est écrit dans la paracha. On va recevoir la Torah. Et le Midrash dans Shemuel, il dit, le Midrash dans le Teilim, c'est écrit, dans le Teilim, c'est écrit, Rechev Elokim Ribotaim Alfe Shinan. Rechev Elokim Ribotaim. Il y a 22 000 Rechev Elokim Ribotaim. Ribotaim, Ribo c'est 10 000. Voilà, vous allez apprendre. Ribo c'est 10 000. Ribotaim c'est 20 000. Rechev Elokim Ribotaim Alfe Shinan. Alfe c'est 2 fois 2 000. Ça veut dire la Shekhinah, elle ne peut pas descendre s'il n'y avait pas au moins 22 000 juifs. Le Or HaChaim HaKadosh, les enfants, il dit, il y a plusieurs degrés de Shekhinah. Le premier, quand tu prends un livre de Tehillim, où tu fais la tefila, Dieu il est en face de toi. Comme ça, c'est écrit. Après, si on est 2, on est 3, on est 4, c'est comme les ampoules. Il y a des ampoules, 5 watts, ça est clair, bon. Il y a 10 watts. La plus grande force de la Shekhinah, c'est 600 000 juifs. Quand il y a 600 000 juifs, c'est rare que ce chiffre a été atteint. Il a été atteint en Israël que 2 fois. Une fois, quand il est mort, Rabbi Ovadia Yosef, il y avait plus d'1,5 million. Et une fois, quand Rabbi Ovadia Yosef était vivant avec les autres rabbanim, quand ils ont fait manifestation contre les ministres qui voulaient enlever la cacheroute, le mikvé, les réformistes. Donc les degrés, tu as 600 000. Et après, au fur et à mesure que tu as, mais pour que Dieu y descende, il faut 22 000. Pourquoi 22? C'est les 22 lettres de la Torah. Ok? La Torah, elle ne peut pas être moins de 22 000. Rechev Elokim, Ribotaim, Alfe Shinan. D'accord? Comme ça, il dit. C'est pour ça qu'on cherche 10. Maintenant, on a un minag. C'est quoi le minag que je vous ai pas dit pour Shavuot? On lit la Megillat Ruth. La Megillat Ruth. Il y a qui lisent la Megillat Ruth le soir dans la veille. Il y a qui lisent Megillat Ruth le deuxième jour. Parce que le premier jour, ils sont fatigués. Il y a qui font la moitié de Megillat Ruth le premier jour et la moitié de Megillat Ruth le deuxième jour. Il y a 84 pesukim dans Megillat Ruth. 84 pesukim. D'accord? Qui c'est qui dit ça aussi, qu'il faut lire Megillat Ruth? Le Machzor Vitry. Vitry, c'est une ville. Qui a écrit le livre? Je vais le lire moi. Ou c'est l'élève de Rashi, c'est écrit Rabbeinu Simcha, ou Rashi lui-même. Il a dit qu'on lise le Rokeah. C'est aussi un grand rabbin qui habitait la région de Strasbourg, l'Alsace et la Moselle. Aussi, Sefer HaManig, Rabbi Abraham Even, Rabbi Abraham Ben Nathan Hayarhi. Vous savez ce que c'est Hayarhi? Hayarhi, c'est la lune. Il habitait à Lunel. Ah, comme Rabbi Yitzhak Louria. Son grand-père, il habitait devant le fleuve, la Loire. La Loire, Louria. Lunel, Hayarhi. D'accord? Toledano, de la ville de... Voilà. Marciano, de la ville de... Murcia. Chaque chose, il y a des Kohen, il s'appelle... il y a des Kohen qui s'appellent
Cohen Tenouchi. C'est quoi Tenouchi? Il dit le Chida de la ville de Tanger. On vient de Tanger. Chaque chose, elle est... Cohen Bakri, il y a le mot Boker. C'est les Cohen qui travaillaient de bonne heure. Je ne sais pas si c'est pour nous, mais bon. Cohen Bakri à 3h du mat, j'ai des frissons. Cohen Bakri. Il y a Cohen Sholal, les Kohanim qui partageaient le butin, Sholal. Il fallait des gens qui étaient rigoureux, sérieux. Il y a Cohen Bakri, Cohen Sholal. Qu'est-ce qu'il y a encore? Il y a Cohen Zagouri. Il y a Cohen... Hein? Cohen Haddad. Il n'y a pas Cohen Haddad. Jamais vu. Tu as vu toi Cohen Haddad? Ouais. Ah bon. Tu m'apprends des choses. En tout cas, voilà. On apprend des Cohen, voilà. D'accord? Alors, le Radbaz aussi, il a dit, il faut le lire, on lit Megillat Ruth. La question, elle est... Bon. La question, elle est, pourquoi on lit Megillat Ruth à Shavuot? C'est la première question. Qu'est-ce que tu as de plus dans Megillat Ruth qu'il n'y a pas dans les autres? Première question. Deuxième question, pourquoi on la lit avant la lecture de la Torah? Megillat Ruth, le Gaon de Vilna, il a dit, faut la lire sur un parchemin en faisant 2 bénédictions. Al Mikra Megillah et Shechianu. Tous les Lituaniens, ils ont la Megillat Ruth sur un parchemin en cuir et ils font la bénédiction. Al Mikra Megillah et Shechianu. Ça veut dire, elle est spéciale. On ne voit pas qu'est-ce qu'il y a de spécial. D'accord? Alors, on sait qu'il y avait, dans la Gemara de Shabbat, il raconte qu'il y avait un juif de Galilée qui a fait un poème. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit ceci. Bénis Dieu qui nous a donné 3 jours de préparation. Puisque Dieu il a dit à Moshe, prépare les Juifs le mercredi et le jeudi, et vendredi je leur donne la Torah. Et il a dit Moshe, non, moi je veux que tu leur donnes Shabbat aussi. Tu donnes la Torah le jour du Shabbat. On va voir pourquoi, il y a plusieurs raisons. Il y a qui disent parce que le Satan il vient pas embêter les Juifs Shabbat. Il y a qui disent parce que Shabbat c'est la 4e explication de la Torah. La Torah elle a 4 explications par des. Pshat, Pardes, Remez, Pardes, Drash, oui, Samer, Sod. Sod, c'est les secrets. Et quand on fait Kiddush sur le vin, Yahin, c'est 70. C'est la même Gemataria que Sod. Sod, Samer, c'est 60, Vav, c'est 6, et Dalet. Ça veut dire le jour du Shabbat. Il dit à Rizal, il y a une plus grande mitzvah de lire les secrets de la Torah que la semaine. Comme ça, il a voulu, Moshe Rabbeinu, que Dieu il nous donne la Torah Shabbat. Ok. Alors, 3 jours, qu'est-ce qu'on a dit? 3 jours, par le 3e enfant, Aaron, Myriam et Moshe. Moshe, c'est le 3e enfant. Le 3e mois, Nissan, Iyar, Heshvan. Nissan, Iyar, Sivan. Nissan, Iyar, Sivan. Tu as beaucoup de choses. Le 3e mois, tu as la tribu de Lévi. Combien il est de la tribu de Lévi? Combien il a de lettres Lévi? Lamed, Vav, Yod. 3. Combien il a de lettres Moshe? Même Shin, He. Le 3, il se répète. Le 3. Combien on a de fêtes, Madame Elvez? Shalosh Rigalim. Pesach, Shavuot, Sukkot. Combien on a de prières? Shema, Shahrit, Minha, Arbit. Le 3, ça fait une certitude. Quand tu fais quelque chose 3 fois, si tu n'as pas dit Beli Neder, attention, ça devient comme un Neder. Pas un Neder. Ça veut dire que si tu as pris sur toi, avant d'allumer les bougies de Shabbat, tu mets une pièce. Tu l'as fait 3 vendredis, tu n'as pas dit Beli Neder, c'est comme un Neder. Quand tu fais une bonne action, il faut toujours dire Beli Neder. Beli Neder. Quand tu prends une chose en plus, parce que c'est bien de prendre des choses en plus. Vous connaissez l'histoire des choses en plus. C'est pas des noisettes là qu'on met dans le chocolat, monsieur plus. Non. Ici, c'est une femme qui était doctoresse. Et elle avait 43 ans.
et elle n'avait pas d'enfant. Un soir, elle est sortie à 3 heures du matin, elle pleurait. Elle a rencontré un taxi, il lui a dit, est-ce qu'il y a quelqu'un qui est réveillé? Un rave qui est réveillé. Il a dit, oui, je connais un, il s'appelle Rabbi Shlomo Zalman Auerbach. C'était une lumière. Il est parti. Elle tape, il lui ouvre, Baruch Haba. Qu'est-ce qu'il y a? Il a dit, ça fait 43 ans, j'ai tout fait. J'ai fait le mur de lamentation, j'ai fait Rachel Emino, j'ai fait Rabbi Shimon, j'ai fait Rabbi Meir. Je suis toujours dans le mur de lamentation. Il lui a dit, mais Dieu, il n'est pas obligé de donner des enfants. Hein? Elle a écouté ça, elle s'est mise à pleurer, elle s'est levée pour partir. Il lui a dit, moi, je t'ai pas dit de partir. Je t'ai dit, Dieu, il n'est pas obligé de te donner des enfants, où c'est écrit. Par contre, tu peux obliger Dieu à te donner. Comment? Accepte sur toi des choses que tu ne fais pas. Si tu acceptes sur toi des choses, dans toutes les situations. Il a dit un grand livre de Chassidut, j'ai Gira de Pirka. Un grand livre, il a dit, tu veux obliger Dieu à te faire quelque chose. Tu dois prendre sur toi. Il dit au Malachim, elle fait des choses que je n'ai pas dit de faire. Qu'est-ce qu'elle a dit, elle? Je prends sur moi, 3 jours par semaine, j'amène un petit chariot plein de coca, de bonbons, parce qu'elle travaille à l'hôpital. Des coca, des bonbons, des gâteaux, de tout, et je passe dans toutes les chambres. Elle a pris sur elle 3 jours par semaine. Elle a eu 3 garçons. Elle a dit, je pleure, pourquoi j'ai pas pris 5 jours par semaine? Tu veux prendre quelque chose sur toi en plus? Kol hakavod. C'est comme ça. La Gemara de Megillah, la page Kafret, elle la met là-bas, il dit le Sefer Hasidim, toutes les choses que les rabbanim ont pris en plus, ils sont écrits ni dans la Torah ni dans les rabbanan. Ils ont pris en plus. Il y avait un rave, il faisait le kiddush toujours sur le vin. Parce que l'obligation de faire le kiddush sur le vin, c'est que vendredi soir. Samedi à midi et l'Havdalah, tu n'es pas obligé. Moi, quand je me suis marié, je n'aimais pas le vin. Le jus de raisin, vraiment, je faisais le kiddush le vendredi soir sur le jus de raisin. Shabbat à midi, la bière. L'Havdalah, la bière. Quand j'ai appris les halachot, que celui qui fait sur le vin est non, mais bouchal, Dieu lui donne des enfants, il lui donne des trucs, je me suis obligé à boire du vin. Bon, mais après un verre, je disais à ma femme, tu me vois partir, laisse-moi partir. Je m'endormais, mais ça fait rien. Jusqu'à que je me suis habitué, j'arrive aujourd'hui à faire kiddush. Pas mes bouchal sur le vin vendredi soir, Shabbat midi et samedi soir. Et samedi soir, je ne peux pas finir tout le verre. J'arrive pas. Alors il y avait un rave, il lui manquait. Qu'est-ce qu'elle a fait la mère? La mère de ce rave, elle a vendu un beau foulard à elle. Un très beau foulard. Pour que son fils, il fait kiddush sur le vin. Quand elle est morte, elle lui a laissé 300 jarres de vin. Et quand il est mort, lui, elle dit la Gemara, il a laissé à ses enfants 3000 jarres de vin. Si la jarre, elle fait 60 litres, alors tu as compris. Fais des choses en plus. Rabbi Eliezer, ils lui ont dit, pourquoi tu as une longue vie? Il a dit, parce que je suis le premier au Beth Midrash et je ne me suis jamais énervé à la maison. Ah, elle est bonne celle-là. Hein? Vous voyez bien. Le problème, c'est que chaque fois qu'il y a 3, et alors, nous avons on a reçu 3 sortes de livres, on est d'accord? Torah, Nevi'im, Ketuvim. On a reçu les 5 livres de la Torah, Nevi'im, les prophètes, Ketuvim, les 5 rouleaux, à la fin, les 5 Megillot. Les 5 Megillot, viens, tiens la place. Alors, Torah, Nevi'im, Ketuvim. Quand tu veux placer les livres, les enfants, tu veux placer des livres, tu as beaucoup de livres. Qui tu mets en bas? Tu mets d'abord les Ketuvim. Les Ketuvim, c'est Megillat Esther, Tehillim. Après, tu mets dessus les prophètes. Et sur les prophètes, tu mets le livre de Parasha. Torah, Nevi'im, Ketuvim. Tu n'as pas le droit de faire à l'envers. D'accord? Comment ça se fait que la Megillat Ruth, la Megillat Ruth, on la lit avant la lecture de la Torah? C'est l'obécéder, c'est pas normal.
qu'on lit la Megillat Ruth, qui fait partie des Ketuvim, avant la lecture de la Torah. Regardez la Megillat Esther. D'abord, on lit le Sefer Torah, on s'assoit et on fait Megillat Esther. Pourquoi? Parce qu'il faut donner l'importance à la Torah. Torah, Nevi'im, Ketuvim. Et en plus, Tadir, Vesheino Tadir, Tadir Kodem. Qu'est-ce que c'est Tadir? Quelque chose qui est fréquent. Vesheino Tadir. Et quelque chose qui n'est pas fréquent, Tadir Kodem. D'abord, ce qui est fréquent en premier. Tadir, Vesheino Tadir. Alors, comment ça se fait qu'on lit Megillat Ruth avant la lecture de la Torah le jour de Shavuot? Parce qu'on est censé recevoir la Torah. Mais alors, pourquoi tu fais Megillat Esther après la lecture? Parce qu'on avait déjà reçu la Torah. Pas du tout. Megillat Esther nous dit qu'on a reçu la Torah pendant Purim. Oui, mais oui. Peut-être que ça illustre l'amour de la Torah. Et Megillat Esther, moi j'aurais préféré Megillat Esther parce que c'est là où on a fait la réparation. Quand on a reçu la Torah, on ne voulait pas la Torah écrite, la Torah orale. Et Megillat Esther, c'est quoi? C'est la Torah orale. On a accepté sans Torah orale, on peut expliquer la Torah écrite. Voilà. Les gens, qu'est-ce qu'ils expliquent? Aïn, tahat, aïn, comment ils expliquent en français? Œil pour œil. C'est faux. C'est écrit tahat. Fallait écrire aïn be'aïn. Yad beyad. Pourquoi tu écris tahat? Tahat, c'est l'équivalent. C'est les indemnités. Parce que si un jeune, il a crevé, si un vieux plutôt, il a crevé l'œil d'un jeune, si le jeune, il lui crève l'œil au vieux, peut-être il va mourir. Où est la justice? Donc, c'est écrit aïn, tahat, aïn. T'as pas écrit aïn be'aïn. La Torah orale est très importante. Et quand même, on fait la lecture de la Torah. Moi, personnellement, la vérité, j'aurais fait Megillat Esther le jour de Shavuot. Puisque ce côté-là de Torah orale, il nous manquait. Et on l'a accepté à Purim. Oui. Mais Ruth, on voit pas ce que c'est. Ou bien, le deuxième pérec de Shir HaShirim. Tout le deuxième pérec de Shir HaShirim est consacré l'amour d'Israël à la Torah. Regardez, qu'est-ce qu'il y a écrit là-bas? Il y a écrit dans là-bas, Vesilo himati veyashavti. J'ai aimé l'ombre de Dieu au moment de Matan Torah. C'est pas joli ça? Heviani el bet hayayin. Il m'a amené à la maison de vin, c'est-à-dire à la cave de vin. Et c'est quoi le vin? On a dit la guimataria de Yahin, c'est Sod. C'est le secret. Et oui. Et d'où on a appris les dynimes de la choupa. On a appris les dynimes de la choupa de Matan Torah. Si quelqu'un veut s'asseoir au moment où le khatan et la kala ils sont debout, c'est péché. Parce que c'est écrit au moment de Matan Torah, Beyom Khatunato, c'est écrit dans Shir HaShirim encore, Beyom Khatunato, ou Beyom Simchat Libo. Hein? Qu'est-ce que c'est Beyom Khatunato, le jour du mariage de Dieu? C'est quand il s'est marié avec nous à Matan Torah. Dieu c'est le Khatan, nous on est la Kala, et les Kiddushin, l'argent, c'est l'étape de la loi. Ok, j'aurais pris ce pérec qui est bien, qui part tout de Matan Torah. Vous savez qu'il y avait la choupa, on l'a appris de la montagne qui vient sur nous. Les bougies, tout ça, on a appris de Matan Torah. Et il y avait, vous savez qu'il y a des coutumes. Heureusement qu'il nous reste les coutumes, parce que Dieu, il nous a tout réglé. Hein? C'est bien, c'est écrit qu'il faut prendre une femme de sa ville. Parce que connaît les coutumes, il n'y a pas d'histoire, il n'y a pas de problème. Quand tu prends quelqu'un qui n'est pas de ta ville, tu dois baisser la tête, tu dois savoir, la femme elle amène ses coutumes et tu prends les coutumes de ta femme, parce que sinon, ça va être une agression verbale tous les jours. Ou faire les deux coutumes, les deux, faire le couscous et faire les boulettes, voilà, et faire le poisson. Si tu es comme ça,
Dans cette maison, Be'ezrat Hashem, il y aura l'abondance, il y aura tout. Mais si, la vérité, la halakha, la femme, elle doit suivre le mari. Une Marocaine qui épouse une Tunisienne, elle doit cuisiner à son mari le riz. Ah, elle ne mange pas le riz. Ne le mange pas. Le mari ne peut pas obliger à sa femme de manger quelque chose. Mais moi, je suis Tunisien, il me faut mon riz. Le riz long basmati, parfumé. Tous les adjectifs, rien que fais-moi le riz. Tu es obligé, tu n'es pas obligé de manger. Le mari, la Torah n'a pas dit, allez, mange les boulettes. Non, tu manges ce que tu veux, mais tu me fais mes coutumes. Comme c'est écrit dans la paracha, les mishpechotam, les vet avotam. Les mishpechotam, tu les compteras selon leur famille, les vet avotam, selon le nom du père. Ça veut dire, quand on se marie, on prend le nom du mari. Mais la vérité, quand on étudie la Torah, le mariage, c'est un compromis. La Gemara, elle a dit, si tu, dans Bava Metia, Rava Papa, il a dit, Okiru li neshaïcho, faites kavod à vos femmes, vous serez riches. Si tu vois ton mari qu'il a des difficultés, tu viens, tu lui dis, voilà ce qu'il a dit, Rav Shalom, tu me fais pas honneur. Okiru li neshaïcho, faites-moi honneur et vous serez riches. Pourquoi? Parce que Dieu, il a maudit l'homme et il a maudit la femme. Il a maudit l'homme, il a dit, tu mangeras ton pain à la sueur de ton front. Il a maudit la femme, tu seras sous la domination de ton mari. Mais si toi tu fais honneur à ta femme plus qu'à toi, ça veut dire que tu lui enlèves une partie de la malédiction que Dieu lui a donnée. Alors Dieu aussi, il va t'alléger ta malédiction. Tu gagneras pas ta vie à la sueur de ton front, tu gagneras ta vie à la sueur du claquement des doigts. Voilà. Mida keneged mida. Comme tu fais, Dieu il te fait. Mida keneged mida. Extraordinaire. Tout le monde, il tient sur Mida keneged mida. Alors moi, j'aurais choisi. Alors, maintenant il y a eu un khatan qui est de Pologne et un khatan et la kala elle est de Germany, allemande. Alors, en Pologne, le khatan, il fait une dracha le jour du mariage. Mais chez les juifs allemands, le khatan il dit rien. Aujourd'hui, c'est la mode. Aujourd'hui, le khatan il dit rien, le rav il parle et la kala elle fait un discours avant qu'elle rentre dans la choupa. Ça n'a jamais existé dans le peuple d'Israël. Que la femme elle parle avant de se marier. C'est du n'importe quoi. Non, elle veut sentir qu'elle est égaux. Alors je parle avant de rentrer. Pourquoi tu as besoin de nous dire ça? Rien que regarde les bijoux qu'il t'a achetés, ça suffit. Pour voir que lui, il est fauché, c'est toi qui as tout. On n'a jamais vu, depuis que je suis né, une femme, elle parle avant qu'elle rentre à la choupa. C'est quoi ça? Tu as épousé quoi? Un hatan qui a peur? C'est pas des choses qu'il faut faire. Ça, c'est ressembler au goïm. On ne doit pas ressembler au goïm. Et des mots devant tout le monde, il y a des mots qu'il ne faut pas dire. Mazé. Alors, le hatan, il est de Pologne, la kala, elle est d'Allemagne. En Allemagne, les hatanim, ils ne parlent pas. Le hatan, il parle. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait les deux rabbins. Le rabbin allemand et le rabbin. Alors maintenant, ils sont là. Le rabbin de Pologne, il dit au hatan, parle. Il se met à parler 5 minutes. Et le rabbin d'Allemagne, il lui dit, tais-toi, on ne parle pas chez nous. Et lui dit l'autre, parle. Et l'autre lui dit, ne parle pas. À la fin, il lui a dit, le rabbin de Pologne, on ne va pas continuer avec ce jeu. Il lui a dit, dis-moi, d'où on apprend que les dynimes du mariage, qu'il faut se lever, qu'il faut faire la choupa, qu'il faut mettre le talit, qu'il faut sonner du chauffard, il lui a dit du Mont Sinaï. Rabbi Shlomo Kloger, c'est lui le premier qui a dit, Rabbi Shlomo Kloger, il a dit, tu n'as pas le droit de t'asseoir au moment où on marie Khatan Vekala. Il a dit, alors je vais te répondre, tu as bien répondu. Il lui a dit, quand Dieu il a dit les 2 premiers commandements, qu'est-ce qu'ils ont fait les Juifs? Ils sont morts. Après les 2 premiers commandements, qu'est-ce qu'ils ont dit les Juifs à Moshe? On veut plus que Dieu parle, on veut plus. Qui se taise, on est en train de mourir à chaque fois. Toi tu parles. Il lui a dit, tu as vu, il lui dit, le rabbin d'Allemagne, tu as vu que Dieu qui était le hatan, on lui a fermé la bouche. Alors, c'est pour ça que chaque fois qu'il va parler, on va lui dire d'arrêter.
Enfin, c'est juste pour nous dire que c'est très important. Hatan vekala, et nous on va aller se marier à Shavuot. Au lieu de lire Megillat Ruth, on n'a qu'à lire les 2 prakim. Ah oui, surtout quand Dieu est venu. Les enfants, voilà, ça aussi c'est quelque chose d'intéressant. Quand il est descendu, il a ouvert le ciel et il y avait 22 000 anges avec lui, et chaque ange, il avait un drapeau. Et nous, on a dit à Dieu, nous aussi on veut le drapeau. Alors, qu'est-ce qu'il a fait Dieu? Il a dit, vous recevrez les drapeaux. Et on a reçu les drapeaux, et pas que ça, le Midrash il dit, je ne vais pas vous dire les Pesukim parce que vous ne savez pas où c'est écrit, c'est pas grave, mais l'essentiel que vous sachiez, ils sont descendus avec 22 000 drapeaux, et chaque drapeau, il avait une couleur, le nom de la tribu, alors une couleur, le nom de la tribu, plus des lettres, les lettres de Avraham, Isaac et Yaakov avec le drapeau, avec le nom de la tribu. Parce que c'est écrit Beotot, dans leur un drapeau, Beotot. Ne lis pas Beotot, Beotiot. D'accord? Par exemple, le drapeau Yehuda, le premier, il y avait écrit le A de Abraham, avec Yud de Yehuda, et avec une autre tribu, ça faisait Aïe. D'accord? Alors, regardez les Pesukim, c'est écrit Vediglo ala Yahava. On veut les drapeaux. Neralena bishuatecha ubshem elokenu nidgol. Dans le mot nidgol, on veut les drapeaux. Qu'est-ce qu'il a dit Dieu? Yemale Hashem kol mishalotecha. Je vous donnerai les drapeaux. Les goïms nous disent Chouvi, Ashulamit, venez être des rois chez nous. Et nous, on leur répond, est-ce que vous pouvez nous donner les drapeaux comme Dieu il nous donne? C'est bizarre ça, hein, Madame Elbez? Comme c'est écrit, Dagoul Mirvava. Dieu, il est descendu avec 22 000. Rabbeinu Bechaye, il a dit, comment il est le partage des parce que mon cher Rabbeinu, quand Dieu lui a dit tu vas donner le drapeau, il a dit je vais dire à celui-là fais comme ci et fais comme ça, ils vont se fâcher avec moi. Celui-là il va me dire pourquoi moi ici? Vous avez vu en classe un maître ou une maîtresse quand il veut faire le rang, pourquoi moi ici? Pourquoi lui là-bas? Pourquoi? Qu'est-ce qu'il lui a dit mon cher Rabbeinu? Dis-leur comment ils ont accompagné le corps de Yaakov à la tombe. Je les ai placés moi-même. Yehuda le premier, par ici celui-là, par ici celui-là. Pourquoi Yaakov, avant de mourir, il a dit comment le transporter? Je vous avoue que je ne le savais pas jusqu'à jeudi dernier. Comment Dieu il a appelé Yaakov? Alors tout le monde, vous allez me dire, allez-y. Israël. Mais il a appelé un autre nom. Et Rashi le dit dans la paracha. Dieu, il a appris Yaakov, il l'a appelé quel? Dieu. Il lui a dit, moi je suis Dieu là-haut et toi je te mets Dieu en bas. Ah, vous connaissez pas ça? Eh ben oui, moi aussi je l'ai appris. Ça veut pas dire, hein, tu peux connaître des choses que je connais pas, heureusement, grâce à Dieu. Il a appelé Dieu, Vaikralo, quel Eloké Yaakov. Rashi dit, Dieu, il a appelé Yaakov quel. C'est tout ce qu'il dit. Mais dans Rabbeinu Bechaye, qui était un rabbin du Moyen-Âge, il a dit, Dieu il l'a mis. Il lui a dit, moi je suis Dieu là-haut et toi tu es Dieu en bas. Et Yaakov, il savait ce qui se passait là-haut, puisqu'il est monté avec l'échelle. Il a rêvé une échelle. Et là-haut, il a vu qu'il y a 4 camps d'anges. Il y a des camps d'anges. Premier Mahane, deuxième Mahane, troisième, cinquième Mahane, où il y a les anges. D'ailleurs, celui qui étudie comme vous, il étudie les textes de Gemara, il est protégé par 4 anges. Comment il s'appelle le Talmud en hébreu? Je viens de le dire. Gemara. Gemara, c'est le Talmud. Eh bien, c'est les anges qui nous accompagnent. Gimel, très bien, Madame Elbez, 20 sur 20. Voilà, Gabriel. Après même,
Michael, ah. Alors Resh, Raphaël. Allez, le quatrième, qui c'est? L'ange de la Torah, Uriel. Vous voyez, la Gemara s'appelle Gemara, entre autres, parce qu'il y a plusieurs raisons. Elle s'appelle Gemara parce que on est accompagné de 4 anges. Dieu il nous protège 4 fois. D'accord? C'est écrit dans Shir HaShirim, Shene Shaddai, Taomé Sevilla. Tes 2 saints, ils sont comme des jumeaux. C'est quoi ça? Sur l'étape de la loi. Vous savez l'étape de la loi? Alors regardez comment c'est joli, dit le Midrash. D'un côté, c'est écrit Anochi Hashem Elokecha, oui. Je suis Hashem, ton éternel. Juste en face, c'est écrit Lo tirtsah, ne tue pas. Pourquoi? Parce que si tu tues, tu diminues le nom de Dieu qui est en face. Regardez. Il y a écrit Lo tissa, ne jure pas en vain. Pourquoi? Parce que juste à côté, c'est écrit ne vole pas. Si tu voles, tu vas entraîner à jurer avec le nom de Dieu en vain. Lo yelecha, tu n'auras pas d'autre Dieu à côté. Lo tinaf, tu feras pas d'adultère. Qu'est-ce que ça veut dire? Et la Torah, elle répond que celui qui abonde dans sa religion juive pour aller dans une autre religion, il s'appelle un adultère. Après, qu'est-ce qu'il y a écrit? Shabbat. À côté, qu'est-ce qu'il y a écrit? Ne fais pas un faux témoignage. Pourquoi? Parce que celui qui profane Shabbat, il ne peut pas témoigner que Dieu, il a créé le ciel et la terre. Honore ton père et ta mère à côté de ne convoite pas la femme de ton ami. Pourquoi? Si tu dors avec la femme de ton ami, l'enfant qui sort, il n'honore pas son vrai père. Vous vous rendez compte? La Torah, elle a dit, regardez, les 10 commandements, ils sont comme des jumeaux. Un à côté de l'autre. D'accord? Et au moment où on a reçu la Torah, c'est écrit que tapouah ba'atzea ya'ar, comme une pomme qui est dans la forêt. Qu'est-ce que c'est dans la forêt? Qu'est-ce qu'elle a la pomme de spécial? Ou bien, il y a qui disent c'est pas la pomme, on l'appelle ketapouah, c'est le hétrog, le cédra. Le cédra, il donne le fruit avant les fleurs. Et nous, on a dit naasé avant l'ishma. C'est comme si je dis, s'il te plaît, tu peux me rendre service avant de me demander qu'est-ce que je peux faire, pourquoi. Tu me dis, d'abord oui. D'abord oui, je te rends service. Maintenant, dis-moi quoi. Chut. Hein? Voilà, tous les convertis qui sont là, ils ont fait pareil. On va vous convertir. Oui, oui. Après, je ne veux rien savoir. D'abord, je vais me convertir. Et au moment de la conversion, on lui dit, voilà, on te donne un peu des misvot, des Torahs, et à toi de découvrir. Voilà, vous découvrez des choses extraordinaires. Naaseh kodem le nishma. Et le cédra, il a une bonne odeur. Oui ou non? Je disais à mes enfants, il faut beaucoup se parfumer pour Shavuot. Parce qu'on a dit naaseh avant nishma. C'est le cédra, il donne. Oui? Alors, a priori, Shir HaShirim, c'est ce qu'on devait lire à Shavuot. Ou Megillat Esther, qu'on a reçu la Torah. Alors, il y a un grand rav qui s'appelle Rabbi Shlomo Zalman Auerbach, le même. Il a dit, quand c'est quelque chose de minag, un minag ne détruit pas une halakha. La halakha, c'est la Torah. On doit lire la Torah avant la Megillah, comme on fait dans Megillat Esther. On est obligé de lire Megillat Esther. Là-bas, tu es obligé, alors tu lis le Sefer Torah avant. Mais comme Megillat Ruth, il y a qui lisent, il y a qui lisent pas, il y a qui lisent la moitié le premier jour, il y a qui lisent la moitié le deuxième jour. C'est un minag. Un minag, il peut être lu avant Matan Torah, avant la lecture de la Torah. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, oui, nous avons 3 personnages qui s'appellent sur les noms des convertis. Alors, qui c'est qui peut me dire? Yitro, Megillat Ruth. Le troisième, bon, vous savez pas, il s'appelle Yechezkiel ben Bouzi. Un très grand prophète. Et pourquoi on l'appelle Ben Bouzi, le fils de la honte? Parce que son arrière-grand-mère, qui s'appelait Rahav, c'était une Goya. Elle s'est convertie, elle s'est mariée avec Josué, et ils ont eu 7 prophètes mâles. Parmi eux, Yechezkiel. Mais qu'est-ce que tu dis, toi, Yechezkiel? D'où tu dis Ben Bouzi?
Et elle vient d'une convertie. Et la Gemara, elle a dit, comment elle s'appelait les enfants? Allez, regardez combien on apprend des choses. Comment elle s'appelait Ruth en premier? Elle s'appelait Gilit. Et pourquoi on l'appelait Ruth? Parce que Ruth, c'est 606, la Gemataria. Plus les 7 mitzvot Ben Noach, ça fait 613. Et la Gemara, elle répond, pourquoi on l'appelait Ruth? Parce qu'il est venu David, il est descendu de Ruth. Riva, qu'est-ce que c'est Riva? Il a abreuvé à Kadosh Baruch Hu de Shirot Vetishbachot. D'accord? Ruth. Maintenant, qu'est-ce qu'elle dit? À la fin, la Megillat Ruth. C'est extraordinaire et ça nous concerne. La Megillat Ruth, elle a dit, à Megillah Azo, ce rouleau-là de Megillat Ruth, un beau kloum, il n'y a rien du tout. Et la schar tov le gomle chassadim, la récompense à celui qui fait du chesed. Et là-bas, les commentateurs, ils disent, comment il n'y a rien? Mais voilà, les dynimes de conversion, on les a appris de Megillat Ruth. Les dynimes d'échanger un objet avec un autre, halipin, on les a appris de Megillat Ruth. Les dynimes de dire bonjour avec le nom de Dieu. Avant, Boaz, il a institué de dire bonjour avec le nom de Dieu. Shalom Ado. Pourquoi? Parce que les Juifs, ils ont oublié le nom de Dieu dans leur bouche. Oui, on a appris de là-bas, elle lui a dit Naomi, change-toi de vêtements. Pourquoi? Que c'est une obligation de changer les vêtements pour Shabbat. Il ne faut pas rester avec le même vêtement. Je m'excuse, il y a des femmes, quand le mari vient de la synagogue, ils sont en chemise de nuit. Eh ben non, it's no good, it's no very good. Il faut allez-y, vous rhabiller. Comme il a dit, Moshe Rabbeinu. Ah ben oui, au début c'était Avraham Abinu. Après on est descendu en Égypte, tout le monde était en mini-jupe et en short. Il est venu Moshe Rabbeinu. Le soir de Shabbat, faut être maquillé, habillé, belle. Comme ça, ton mari va rien te dire. C'est dur qu'un mari dit devant tout le monde, tu es belle, tu es vraiment kol hakavod. Mais en secret, il te le dira. Mais il faut le faire. On l'a appris de Ruth. D'où on a appris qu'il faut 10 personnes, de Ruth. Il y avait, la Gemara a dit, Mahlon Vekilion. Qui c'est Mahlon Vekilion? C'est les fils de Elimelech. Elimelech, il était le chef du Sanhédrin. Il a quitté Eretz Israël, il est parti dans Ammon et Moab, habité avec Mahlon Vekilion. Et les Chachamim disent, il faut faire très attention au nom. Mahlon, ça veut dire effacer. Kilion, ça veut dire détruit. Fais attention comment on t'appelle. Et alors, ce Mahlon Vekilion, pourquoi ils ont quitté Eretz Israël? Je vais vous le dire. Vous savez, les amis, qu'est-ce qu'on vient de dire? Alors, on apprend 10 choses de la Megillat Ruth, et toi, tu me dis, on apprend le chesed. On apprend le chesed. Les enfants, de qui on doit apprendre le chesed? Abraham, tout le monde a répondu. Le 3e jour, les anges, ils ont vu que la difficulté, la douleur morale de ne pas faire une mitzvah, de recevoir les invités, elle dépasse la douleur physique. Il avait le sang qui descendait de la Mila à 100 ans. Vous savez ce que c'est pour un vieux de courir comme ça? Tellement il avait peur, Abraham, de faire la Mila, il est venu, Dieu, il a aidé à couper la chair à 100 ans. Why? Et il était là. Et qu'est-ce qu'elle dit la Torah? Tout ce qu'il a fait Abraham, Dieu lui a rendu. Il les a mis sous un arbre pour avoir de l'ombre. Akadosh Baruch Hu nous a fait les colonnes de nuée. Il leur a donné à manger. Dieu nous a donné la manne. Il leur a donné de l'eau. Dieu nous a donné Be'er Miriam. Encore une femme. Grâce à Dieu. Une femme, elle a donné l'eau. Tout ce qu'il a fait Abraham, pas seulement il nous l'a donné dans le désert, la Gemara elle a dit, il nous l'a donné
dans le désert et quand il va venir Mashiach, tout ce qu'on aura de bien au moment de Mashiach, c'est grâce à Avraham Avinu. Et toi, tu me dis, le chesed, on l'apprend de route. Alors, il ne reste pas beaucoup de temps, on va essayer de résumer. La réponse. La réponse, vous voyez, on ne s'est même pas rendu compte. La réponse, elle est extraordinaire. La réponse, elle est ainsi. On ne peut pas recevoir la Torah si on ne fait pas du bien. Le début de la Torah, elle dit la Gemara dans Sota Daf-Yud, le début de la Torah, c'est Chesed, et la fin de la Torah, c'est Chesed. Le début de la Torah, c'est Chesed, quand l'homme, il a fauté, il a écrit que Dieu, lui-même, il a cousu un short pour cacher leur nudité. Tellement ils avaient honte de la faute qu'ils ont fait. La fin de la Torah, c'est quoi? C'est que Dieu l'a enterré Moshe. Vous savez que à Shavuot, et là c'est extraordinaire, j'ai appris ça dans Sukkot, dans Shavuot, la paracha de Shavuot, elle est dans la paracha de Réé. La lecture de Shavuot, elle est dans Réé. Le premier jour, on lit les 10 commandements, le deuxième jour, Réé, et il y a écrit là-bas, après 50 jours, tu fêteras la fête des semailles, et n'oublie pas, le converti, l'esclave masculin, l'esclave féminin et le Lévi, 4. Dans Shavuot, qu'est-ce qu'elle fait là-bas, la mitzvah de Tzedaka? Alors que 10 versets avant, c'est écrit 10 versets avant, je l'ai vérifié ce matin, s'il y a un pauvre dans ta ville, ne ferme pas ta main. Ouvre ta main vers le pauvre. Alors pourquoi dans Shavuot tu m'écris? Et il dit Rashi, tu fais attention à mes 4, moi je fais attention à tes 4. Ton esclave masculin, ton fils et ta fille. Tu surveilles mes 4, moi je te donne les 4. Qu'est-ce qu'il vient faire à Shavuot? Parce que pour recevoir la Torah, quel est l'ustensile qui va te donner l'envie de recevoir la Torah? C'est le chesed. Il faut que tu fasses chesed. La Torah, techilat chesed, vesofa chesed. Qu'est-ce qu'il a dit dans le Tehillim? Olam chesed ibane. Le monde, il tient sur le chesed, malgré toi. Qu'est-ce que tu es? Tu es infirmière, tu touches une paye, mais tu rends service. Comme n'importe quel métier. Tu touches du pognon, tu es dentiste, ok, mais tu reçois un salaire, mais tu rends service. Le monde ne tient que si tu rends service. Et c'est pour ça qu'on lit Megillat Ruth avant la lecture de la Torah. Il y a 1500 ans dans le livre de Bereshit, et dans les 4 livres qui restent, il n'y a que 210 ans. Pourquoi? Pour t'apprendre, si tu apprends pas à faire du bien à tes enfants, à ton mari, et encore gagner de l'argent, et encore des billets, qu'est-ce que tu vas faire avec ces billets? Est-ce qu'on fait un cercueil chez les Juifs avec des billets? Qu'est-ce que tu vas faire avec des billets? Vous savez ce qu'il dit le Gaon de Vilna? Qu'est-ce qu'il pense le mort de là où il est mort au moment où on l'accompagne pour l'enterrer? Qu'est-ce qu'il pense? Pourquoi j'ai pas donné plus? Qu'est-ce que tu vas faire avec? Combien d'argent? Alors que Dieu te dit, à chaque fois tu veux recevoir la Torah, tant de l'argent, il y a des pauvres, tu leur achètes de la farine, de l'huile, un peu de viande. C'est ça, Shavuot. Alors là, on lit Megillat Ruth avant. Megillat Ruth, tout entière, c'est Chesed. Ils lui ont dit les gens de Bethléem, on ne te fait pas payer ni la Ketouba, ni l'enterrement. Chesed. Qu'est-ce que c'est cette Megillah? Elle a souffert Ruth tout le temps. Dites-moi, une jeune fille de 22 ans, on lui présente des jeunes hommes, tous des canons. Et on lui présente un vieux de 400 ans. Qui elle va prendre? Je donnerai moi, perso. Je donnerai ma fille à un vieux. C'est quoi cette histoire? Je donne ma fille à un jeune. Naomi, elle était très, très, très belle. Elle fait partie des 4 femmes les plus belles du monde. Elle a choisi qui? Un vieux, Boaz. Eh ouais. Elle a choisi un vieux. Et qu'est-ce qu'elle a dit? Oh, au moins, il va nourrir qui? Ma belle-mère.
Elle n'a pas pris un jeune homme, le jeune homme. Qu'est-ce qu'ils disent les jeunes hommes aujourd'hui? Moi, j'ai épousé une femme, je n'ai pas épousé la femme et la belle-mère. C'est quoi cette histoire? C'est ça le chesed qu'elle a fait route. Elle a préféré, comme le prophète Ezra, il a retardé la construction du temple. Pourquoi? Parce que son Rav, il était vieux. Baruch ben Neriel était vieux. Il a dit, je vais amener mon Rav, je vais le tuer dans le chemin. Ça, c'est les grands personnages que nous avons pour prendre exemple. C'est les grands personnages. Le roi Salomon, il dit, je suis invité à 2 cérémonies. La maison d'un endeuillé ou la maison d'un mariage. Chez qui j'y vais? Madame Elvez, encore une fois, 20 sur 20. On doit aller chez l'endeuillé. Il a pour qui, avec qui il va danser, avec qui il va... L'endeuillé, tu lui remontes le moral. Ils ont dit, Chachamim, si tu donnes de l'argent à un pauvre et tu lui remontes le moral, tu as 11 bénédictions. Que si que tu lui donnes sans lui parler, tu as que 5. Comme ça, il dit la Gemara. Tu fais du chesed, fais-le avec le sourire. Ne passe pas un jour sans faire du chesed. Même rien que parler. Comment tu vas? Comment ça va? Chesed, un sourire. Les gens, ils attendent des fois, ils attendent de leur mari quelque chose, il n'y a rien, il est sec. Le matin, tu te maquilles tout, il te regarde. Mon café, oh, tu as mis le café là, oh. Voilà ce qu'il a dans la bouche. Ou des fois, c'est le mari, il se fait beau, le pauvre. Et la femme, Ramma, où elle va? Là, elle ne le voit pas. Tous les matins, il a dit, le Rav Dessler, on a besoin d'une petite cuillère à café de compliments. Et moi, je dis, aujourd'hui, ça ne suffit pas une petite cuillère. Aujourd'hui, il nous faut un pot. Des fois, ma femme, je lui dis, comment je suis, s'il te plaît? Il dit, ça va, tu es bien. Je dis, parce que toi, quand tu vois une tache, tu me tues. Comment je suis? Ok. Alors moi, je dis, toi aussi, tu es bien. Tu es ok. Oui, le monde, il tient sur le chesed. Il y a chesed avec l'argent, il y a chesed avec la bouche, il y a chesed avec le corps. Tu vas à Jéru, tu peux me prendre ça? Tu vas à Jéru, tu peux m'acheter ça et m'amener? Si on a fait ça, alors on a un ustensile pour recevoir la Torah. Voilà mes amis, j'espère qu'on a bien parlé. Une bonne semaine.